Bonjour Fanny, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours? Bien sûr. Heu, je m'appelle Fanny, on vient de le dire. J'ai 38 ans dans, 10 jours, donc je commence à les compter, à m'en rapprocher. Hem, je suis à Rennes, mais à la base, je viens du Jura. J'ai un parcours, dans la communication. Et puis j'ai évolué au fur et à mesure, autour de projets, dans l'écologie et le développement durable. Donc, j'accompagnais les entreprises et les territoires pour mettre en place, des projets, de développement durable. Et en 2014, je suis tombée dans la marmite des TEDx, donc des événements seuls en scène pour diffuser des idées pour changer le monde. Et ça a changé en fait mon monde. Donc je suis rentrée dans l'association à Rennes qui portait ces événements. Je me suis formée, j'ai découvert l'art oratoire et je me suis formée à la prise de parole en public. J'ai pris la présidence ensuite de cette association, donc avec une centaine de membres, pour faire un événement à 3000 spectateurs. Et ça m'a tellement plu que j'en ai fait mon métier. Et donc c'est ce que je fais aujourd'hui, de la formation à la prise de parole en public. Ah, très bien. Est-ce que tu peux nous dire comment tu travailles sur la question de l'égalité femmes-hommes? Alors, c'est un angle qui, de fait, maintenant, avec derrière les nouvelles oratrices et mon travail de tous les jours. Euh, En observant, quand je créais ces événements, j'ai observé que les femmes étaient très invisibles, que les femmes n'osaient pas monter sur scène, même si on allait les chercher, parce qu'elles ne se sentaient pas légitimes pour parler, ou pas suffisamment, ou parfois elles laissaient passer la place en disant bah non, je ne vais pas porter ce projet, je vais laisser mon collègue le faire. Et donc m'est venue l'idée de développer les nouvelles oratrices, donc pour travailler cette question d'égalité, de visibilité en fait égale des hommes et des femmes. Donc c'est le 8 mars 2020 que, à la date symbolique, je me suis dit que le droit des femmes, c'est aussi le droit à la parole. Donc c'est une formation, voilà, pour accompagner en entreprise, mais aussi en interentreprise, les femmes en cercle de femmes pour apprendre à s'exprimer, à prendre de l'assurance, à prendre confiance et donc à mieux partager après leurs idées dans le cadre personnel, dans le cadre professionnel, dans le cadre politique, dans le cadre médiatique, voilà, pour qu'on soit visible et donc égal. Est-ce que si tu avais une baguette magique, quelle serait la première action que tu mettrais en place pour faire bouger les lignes sur la question de l'égalité femmes-hommes? Ce serait pas simple comme question, ce serait une baguette destinée à donner confiance aux filles, aux jeunes filles, à mieux les former et à parler de la prise de parole. Hein, j'en reviens toujours à ce que je fais, mais à parler en tout cas de la prise de parole dès le collège, même l'école primaire. C'est vrai que moi, ce que je peux observer, c'est des différences entre les garçons et les filles. Ça va être par des différences physiques où on ne va pas prendre la parole pareil, on ne va pas avoir envie de se faire remarquer en classe quand on est une fille parce que au collège, voilà, on commence à changer. Et les garçons gagnent en aisance, ils sont plus grands, ils muent, ils ont une voix mieux. Et nous, les filles, on a plutôt tendance à se cacher, à moins répondre en classe. Et ça introduit le fait que notre prise de parole est peut-être moins assurée, qu'on ne doit pas forcément parler tout le temps. Et ça, après, ça se voit, sans compter aussi les traumatismes parfois qu'on peut avoir seul, face au tableau, etc. Euh, on est jeté dans le grand bain et après, moi, je retrouve ça dans les problèmes d'entreprise, d'égalité femmes-hommes. Donc, ouais, je pense que ma baguette magique, elle serait là à donner le super pouvoir à toutes les filles et qu'elles se sentent toutes légitimes pour parler autant que les garçons. C'est pas plus, c'est pas moins, ce serait pareil. Ah, très bien. Et quelle serait la femme qui t'inspire? La femme qui m'inspire.
Pire, c'est une très jeune femme de 93 ans maintenant. Elle s'appelle Magda Hollander-Lafont. Magda, elle est rennaise, d'adoption rennaise, et Magda a réchappé des camps de concentration de Birkenau. Elle y a été enfermée à 16 ans. Elle en est partie. Elle a vécu avec, elle explique cette honte d'avoir survécu, ce qui est très difficile à accepter aujourd'hui ou à comprendre. Et puis, dans les années 70, il y a eu tout un mouvement, un début d'un mouvement négationniste. Et donc là, elle s'est levée contre ça, ça l'a ravivée et elle s'est dit, c'est pas possible, ce que j'ai vécu et le travail que je fais pour essayer de pardonner et d'avoir un message de paix, il faut que j'en parle. Et donc, elle s'est mise à sillonner les écoles, les collèges, les lycées pour qu'on puisse se souvenir de ce qui s'est passé et surtout pour parler de paix et d'importance en fait, que chaque personne est importante. Et donc Magda, elle fait ça, elle a écrit des livres, elle a des interventions. Et moi, j'ai eu la chance de la rencontrer dans le cadre de TEDx Rennes, entre guillemets, de la coacher. Et j'ai eu l'impression de rencontrer un pan entier de l'histoire quand j'étais à côté d'elle. J'absorbais ses paroles et je me suis dit, mais quelle grande dame qui est tout le temps en train de parler voilà, d'amour, de paix, d'amour, de paix. Ça peut faire un peu cucu d'un côté, mais alors non, c'est tellement, c'est tellement réel et impactant. Et voilà, donc elle est alignée et ça la porte encore aujourd'hui à 93 ans. Donc voilà, je pourrais en parler des heures, alors je vais m'arrêter là, mais pour moi, c'est vraiment une femme inspirante, de cœur. Voilà, Magda Hollander-Lafont. Merci beaucoup, Fanny. Merci à toi.